Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Les grandes articulations. Zone industrielle de Kagbele, le site de GI Simon reçoit le Rotaract Club de Conakry. Ce déplacement a permis aux membres de connaître le déroulement des activités. Mention spéciale au volet santé, sécurité et environnement. Autosuffisance alimentaire et développement rural, focus sur un paysan modèle. Avec l'appui de la communauté, il réussit à promouvoir la culture des âmes, un partenariat agricole pris au sérieux par les deux parties. Vaste campagne de sensibilisation et de collecte de sons dans les différents services de l'entreprise SMB. Cette action est à sa deuxième phase. Objectif, soutenir le Centre national de transfusion sanguine. Bienvenue. Construction du port de pêche artisanale de Teminetaï dans la commune de Kaloum. Les travaux sont lancés par le Premier ministre et chef de gouvernement. Une infrastructure moderne qui s'inscrit dans le vaste programme de modernisation du secteur halieutique engagé par le gouvernement. Ousmane Bangoura. À Teminetaï, les filets de la pêche artisanale vont bientôt se déployer dans un cadre moderne. Le Premier ministre Amadou Ouriba a procédé à la pose de la première pierre du futur port de pêche artisanale. Un projet phare du programme d'aménagement des débarcadères de pêche. Une initiative qui vise à transformer durablement le secteur à travers la modernisation des infrastructures et l'amélioration des conditions de travail des acteurs. En dotant Teminetaï aujourd'hui d'un port de pêche moderne, nous répondons à nos besoins de longue date et nous donnons aux acteurs de la pêche, la filière et de toute sa filière des conditions de travail dignes de leur courage et de leur effort. C'est un projet structurant et s'inscrit pleinement dans la vision de l'État et des orientations de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que dans la priorité affichée par le gouvernement. La sécurité alimentaire, la création d'emplois et le développement local durable figurent au premier rang de ces priorités nationales. Au cœur de cette ambition gouvernementale, l'entrepreneur du chantier détaille la conception et les étapes techniques de ce futur port, symbole du savoir-faire national et de l'engagement en faveur du développement durable du secteur halieutique. Principalement, elles sont composées d'un bloc principal de R+1 comprenant des bureaux administratifs, un hall de vente, des postes de police et de gendarmerie et un restaurant, un parking grand public, des entrepôts frigorifiques pour le traitement primaire, 2 grandes chambres froides de distribution de glace et magasins destinés aux pêcheurs, 2 grands hangars de fumage comportant chacun 54 fumoirs. Donc nous sommes sur une centaine de fumoirs sur ce projet. Une décharge à ordures, une station multiservice, un atelier de réparation et d'entretien des matériels de pêche et un quai répondant aux normes internationales dans un environnement sain. Pour le chef du gouvernement, cette initiative traduit la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, d'assurer la transformation du secteur halieutique dans un esprit d'efficacité et de transparence. Nous devons accélérer le développement du secteur de la pêche. Nous avons déjà une contribution à hauteur de 5% de notre PIB. Nous devons avoir une contribution supplémentaire en développant la pisciculture. La pisciculture, c'est un secteur nouveau qui ferait que de nouveaux métiers émergent à l'intérieur du pays, où les jeunes pourront s'adonner à cette activité qui est source de richesse, de création de revenus, d'amélioration de notre nourriture et de qualité de vie pour l'ensemble de la population guinéenne et à plus forte raison pour l'ensemble des populations environnantes. Investir dans la pêche, c'est un investissement d'avenir, c'est un investissement porteur. Et comme l'a dit le général Mamadi Doumbouya, en insistant sur le fait que les débarcadères constituent une priorité présidentielle, c'est parce que derrière cela, il y a une possibilité de faire reculer la pauvreté, d'améliorer le cadre d'activité des femmes, de vivre dans une relative salubrité et d'être dans des conditions
dans l'exercice de leur métier mieux protégés. Le port de pêche artisanal de Teminatai marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation du secteur halieutique guinéen. Un chantier stratégique qui ouvre la voie à une exploitation durable et compétitive des ressources maritimes nationales. À Kabylie, je vous l'annonçais dans les titres, visite du site industriel de GI Ciment, une initiative de Rotaract Club de Conakry. Ce déplacement a permis aux membres de connaître le fonctionnement des activités. Le volet santé, sécurité et environnement concentre les attentions. Fodé Camara, Nabilaï Camara. Cette visite de terrain initiée par les membres du Rotaract Club de Conakry a ciblé le site industriel de GI Ciment, situé à la commune de Kabylie. L'enjeu est de comprendre le fonctionnement des activités en vue d'améliorer les pratiques professionnelles dans le cadre du respect des normes sécuritaires, sanitaires et environnementales. Les membres de la structure ont visité les différentes installations de cette unité industrielle créée depuis plus de 13 ans. Je entendais parler de GI Ciment, mais effectivement, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. J'ai appris beaucoup ce matin dans l'usine GI Ciment. Ça m'a permis beaucoup plus d'apprendre et puis je suis satisfait. Ils nous ont vraiment très bien accueillis et tout, et nous ont présenté leurs locaux. On a été guidés, on a reçu des conseils même à part le monde de l'entreprise. Quand on part dans les entreprises et tout, le volet sécurité c'est quelque chose qui compte énormément, que chacun à son quotidien aujourd'hui peut appliquer afin de minimiser les risques d'incidents. Pour instaurer plus de sécurité dans le travail, de nombreuses dispositions sont prises par la société. Les responsables sont appelés non seulement à améliorer les conditions de travail des employés, mais aussi et surtout de lutter contre la pollution de l'environnement. Nous avons mis en place un certain nombre de démarches pour que les employés viennent travailler, n'est-ce pas, et se retourner à la maison sans le moindre problème. Donc il y a un certain nombre de principes que nous avons mis en place dans le respect des normes et des consignes de sécurité liées, n'est-ce pas, au travail dans une entreprise. Cette visite guidée a permis aux membres du Rotaract Club de Conakry d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des activités qui s'opèrent dans cette unité industrielle. Les deux parties ont discuté de la question environnementale et du système de santé-sécurité. À présent, assistance aux enfants évoluant dans les zones minières. À Windembourg, des fournitures scolaires leur sont offertes, une manière de soutenir ces tout-petits dans leur formation. Younous Atawel Kamara. Les élèves de différentes écoles élémentaires de la sous-préfecture de Windembourg, dans Gawal, sont aux anges ce matin. Ils reçoivent des kits scolaires offerts par la société minière AMC-MC qui évolue dans cette localité. Des fournitures scolaires composées de sacs, de cahiers, de livres, de bics et de chaises en plastique. Une manière pour cette entreprise d'encourager la scolarisation des enfants dans cette zone minière de la région administrative de Bouquet. On a pensé que l'éducation sur la base est vraiment très importante. On doit accompagner les élèves en primaire pour les offrir suffisamment de moyens et pour avoir les conditions de l'étude. C'est ça notre motivation. Parents d'élèves, encadreurs et autorités administratives de Windembourg se sont fortement mobilisés pour assister à cette cérémonie de remise des kits scolaires à ces futurs cadres du pays. C'est le sentiment de satisfaction et de joie. Vraiment, nous sommes très ravis de ce don. Et nous prierons et que la société qui a commencé à s'investir, ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts. Ces dons honorifiques viennent offrir à nos enfants ce matin sont salués à sa juste valeur. Et ces dons favoriseront l'émancipation de nos enfants dans leur développement en matière de l'éducation. Cette cérémonie est mise à profit par les autorités éducatives de Gawal et les représentants de la société AMC-MC d'inviter les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle dans l'encadrement des enfants en vue de poursuivre leurs études. Parallèlement, modernisation du système universitaire du pays, les travaux de construction de 4 universités régionales se poursuivent. Le rythme est jugé satisfaisant. Une forte délégation conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendue sur les différents chantiers pour évaluer les travaux. Mounir Bari, explication.
Sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet, accompagnés des partenaires chinois et des entreprises contractantes, visitent les sites en construction. L'objectif, s'enquérir de la qualité des ouvrages et du respect du calendrier d'exécution. Partout, les travaux avancent de manière satisfaisante, laissant entrevoir des infrastructures modernes conformes aux standards internationaux. Ici, le projet concerne la construction de 4 bâtiments pédagogiques, d'un centre commercial, d'un centre administratif, d'une cantine, et puis la création de routes à l'intérieur de l'université, de places de parking et des aménagements paysagers. Prévu pour être livré en 2027, chaque université offrira des espaces d'apprentissage adaptés, dotés de toutes les commodités nécessaires, avec une capacité d'accueil totale de 25 000 étudiants. Ce vaste chantier vise à désengorger les universités existantes et à offrir de meilleures conditions d'études et de recherche aux jeunes Guinéens. Le ministre invite d'ailleurs les entreprises à accélérer la cadence pour tenir les délais. La phase pilote du projet est déjà en cours à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia. À travers cette initiative présidentielle, le gouvernement réaffirme son engagement à révolutionner l'enseignement supérieur par des infrastructures modernes et un encadrement de qualité. Soutenu par la République populaire de Chine, ce programme illustre la volonté de la Guinée de former un capital humain compétitif prêt à répondre aux défis du développement. À l'enseignement technique également, la chef du département ouvre les ateliers régionaux. Ce sont des espaces d'échange entre responsables d'établissements afin de partager les résultats obtenus dans chacune des régions. En même temps, s'enquérir des nouvelles directives. But visé, favoriser le bon déroulement des cours. Carlos Mandialo. Cette année académique à l'enseignement technique est placée sous le sceau de l'excellence dans la formation des apprenants. En initiant l'organisation d'ateliers régionaux, le département en charge de la formation professionnelle entend ainsi faire le bilan à l'échelle locale et partager les nouvelles orientations dans la construction d'un système d'enseignement technique plus robuste en phase avec le programme Simandou 2040. Il est important de souligner que l'organisation de ces ateliers régionaux est une aubaine, en ce sens qu'il reste un cadre de concertation privilégié sur les enjeux et les défis à relever dans le domaine de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, la qualité des infrastructures, la formation des formateurs, la gouvernance dans nos établissements de formation et le pilotage de notre sous-secteur. Il y a eu l'intervention de Madame la ministre qui s'est passée dans les meilleures conditions. Elle a eu à toucher des points, c'est de fournir plus d'efforts, bien guider les apprenants pour le développement de l'enseignement technique. Pour cette année également, le département de l'enseignement technique entend veiller de plus près au respect de la planification établie avec un accent mis sur la rigueur et la qualité. On essaie de faire une première phase pilote pour former toutes les équipes de facilitateurs. Et les équipes de facilitateurs vont accompagner chaque région et à animer les travaux avec les gouverneurs et intégrer aussi les préoccupations à l'échelle locale en tenant compte du contenu local, en tenant compte des exigences de chaque région. Après Conakry, des sessions de ce type seront organisées dans toutes les régions. Les recommandations formulées serviront aussi de base pour entreprendre des projets en faveur des écoles professionnelles. Renforcement de l'autonomie financière des collectivités. Une étude sur la mobilisation des ressources est réalisée par l'ANAFIC. Il s'agit d'analyser les potentialités locales et les difficultés rencontrées. Des recommandations sont faites pour consolider la performance de la collecte des recettes. Marwan Kamara, Mohamed Lamine Kamara. La mobilisation des ressources internes des collectivités locales est en débat dans cette salle. La rencontre réunit les acteurs des services déconcentrés et décentralisés ainsi que des partenaires. Il s'agit de faire un point sur les capacités des collectivités locales. C'est une initiative de l'ANAFIC conduite et présentée par un cabinet international
pour permettre de faciliter le processus de mobilisation des recettes dans les communes. Il a été question d'aborder avec les principaux acteurs de la mobilisation des recettes locales comment faire le diagnostic des forces et des faiblesses du système de collecte des taxes locales et comment identifier les actions idoines pour combattre les insuffisances. Ce n'est pas la première étude, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais eu d'outils pratiques. Et aujourd'hui, non seulement les collectivités auront un guide simplifié à l'usage des collectivités, elles auront tout un plan type de mobilisation des recettes à travers vraiment un agenda déterminé, mais aussi une convention type entre la commune et la direction propriétaire des impôts pour faciliter la mobilisation des recettes. Ce document a permis d'identifier plusieurs leviers de mobilisation des ressources internes, notamment l'optimisation de la fiscalité locale et l'amélioration des outils de recouvrement. Si l'ANAFIC a eu l'initiative de contracter avec un cabinet pour venir comprendre effectivement qu'est-ce qui ne va pas et trouver des solutions, ça va permettre à la Guinée d'outiller nos collectivités afin qu'elles puissent vraiment se gérer convenablement. À la fin des travaux, les participants ont validé les conclusions de l'étude et se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'action concerté. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de renforcement de la décentralisation et du développement local durable. Coopération prometteuse entre la Guinée et le Brésil. L'élevage et l'agriculture sont les secteurs concernés. L'expertise et la technologie brésilienne, tenez bien, feront tache d'huile dans les mois à venir. L'engagement est pris par ce pays ami de la Guinée afin d'améliorer la génétique de son bétail et relancer la culture cotonnière. Noumousso Diakité. Autour de la table, les ministres de l'élevage, de l'enseignement supérieur, les représentants des départements de l'agriculture, des affaires étrangères, du plan et de la coopération internationale, ainsi que la délégation de l'Agence brésilienne de coopération. L'objectif de la rencontre est de renforcer la collaboration entre la Guinée et le Brésil dans les domaines de l'amélioration génétique de la race bovine locale Ndama et la relance de la filière coton, secteur clé de l'économie nationale. Les éleveurs vont connaître une amélioration de la production en viande et en lait. Nous allons pouvoir aussi réduire considérablement les conflits entre agriculteurs et éleveurs, puisque notre race Ndama est une race qui n'est pas vorace. L'autre objectif aussi important est un objectif social, puisque cela va générer des emplois au niveau de la jeunesse, mais également des femmes. Suite à cette rencontre, les parties se sont engagées à poursuivre les discussions techniques en vue de la mise en œuvre rapide des projets pilotes, notamment dans les zones à fort potentiel agricole et pastoral. Cette mission s'inscrit suite à une visite que le ministre de l'élevage, Félix Ndama, avait réalisée au mois de mai au Brésil lors d'un événement Brésil-Afrique, dans lequel il avait réitéré l'importance et que nous puissions mettre en œuvre ce projet de coopération technique en Guinée concernant donc l'amélioration génétique, comme je l'ai dit, de la race Ndama. Nous allons donc réaliser une mission d'une semaine donc sur le terrain dans les différentes régions de Guinée, à savoir à Beila puis à Farana, afin que nous puissions d'ores et déjà donc rencontrer et identifier les différentes bases au sein desquelles seront installés le transfert de savoir, de connaissances, d'expériences scientifiques et techniques brésiliennes en Guinée. Ce partenariat prometteur à la croisée de l'innovation scientifique et du développement rural pourrait à terme renforcer la sécurité alimentaire et la compétitivité des produits locaux. Pendant ce temps, promotion de la culture d'Ignam, c'est l'ambition affichée par Morikaba, un paysan modèle. Il n'est pas seul, la communauté le prête main forte. Ce partenariat agricole fait du chemin. Vous le verrez tout de suite, les deux parties mettent du sérieux pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire et au développement rural. Fodé Bangali Fofana, correspondance. Ici, à Massarena Banankoro, la fertilité des sols et l'abondance des récoltes ne sont qu'un secret de polichinelle, l'agriculture étant une activité de prédilection pour ses habitants. Sidiki Keita et toute son équipe de bras valides, coup à la main, préparent ce périmètre à la culture d'Ignam. Grâce à une main généreuse tendue de l'extérieur, ces travaux champêtres augurent un immense espoir
au sein du groupe. Tout ce qu'on cultive ici donne de très bons résultats, surtout l'igname et le riz. Nous faisons ce travail pour montrer qu'on est très content de collaborer avec Morikaba. À travers ce partenariat, nous comptons pouvoir construire nos propres écoles et un poste de santé dont nous ne disposons pas jusque-là. Après avoir passé 4 bonnes années à Botola, dans le même cadre, c'est du côté de Massarena Banankoro que le promoteur agricole Morikaba se tourne, convaincu de pouvoir atteindre des résultats escomptés dans les mois et années à venir à travers ces sols d'une fertilité exemplaire. Je tiens à remercier les notables qui m'ont autorisé à faire ce travail. Je suis très fier de ces jeunes aussi qui ont fait un travail énorme. Ce n'est que le début de mes investissements ici, car imaginez, ce sont 512 hectares de terres cultivables. Abandonner ses activités à l'étranger pour venir s'investir dans l'agriculture, ça c'est chose à encourager. Si tous les diasporas de la Guinée faisaient comme M. Kaba, en un laps de temps, la Guinée va quitter dans la pauvreté. Les défis de Morikaba sont nombreux. Permettre aux communautés à la base de prendre part de manière plus active à leur propre développement et contribuer en même temps à la réduction de la dépendance de la Guinée en produits agroalimentaires. Protection de la mangrove sur le delta du fleuve Concouré. 3 structures travaillent en synergie pour lutter contre la dégradation de ce littoral. Des engins roulants sont mis à la disposition des agents de terrain pour faciliter leur mobilité et assurer une meilleure coordination des activités en faveur de cet écosystème. Ousmane Ba, Salifou Silla. La mangrove, une zone de reproduction des produits halieutiques par excellence. Sa forêt dispose d'une capacité de séquestration du dioxyde de carbone 6 fois supérieure à la forêt continentale, selon les spécialistes. Depuis des décennies, cette zone du littoral est en proie aux effets néfastes de l'homme. Pour inverser la tendance, ces acteurs mettent en place un projet de protection des mangroves de Concouré Promac, une initiative de 3 consortiums qui travaillent en synergie. Ce projet est une initiative de 3 organisations, notamment GRET, qui est le chef de file de ce consortium, Guinée Écologie et Éclosio. Et ça vise à renforcer la préservation des mangroves, mais dans un processus d'établissement d'une aire protégée dans le delta de Concouré. Pour l'atteinte des objectifs, le consortium dote ses agents d'engins roulants. Il s'agit de ces motos pour faciliter leur mobilité dans l'accomplissement de leurs tâches. La remise de ces motos n'est pas un simple appui logistique, mais elle représente un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain. Ils permettront aux équipes d'assurer une proximité accrue avec les comités et de renforcer notre engagement. Et nous prenons l'engagement, nous les bénéficiaires de ces engins, vraiment utiliser ces motos exclusivement dans le cadre de la réalisation des activités du projet pour nous rapprocher encore beaucoup plus des communautés locales pour vraiment réussir le projet Promac. Un des volets du projet consiste à la réalisation d'une aire protégée sur le delta du Concouré. Financé par l'Union européenne, le projet va durer 4 ans. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Sensibilisation sur la collecte de sang. Les différents services de l'entreprise minière SMB se livrent à l'exercice. Il s'inscrit dans une vaste campagne et c'est la 2e phase, bien sûr. Il est question de soutenir le Centre national de transfusion sanguine afin de sauver des vies en Guinée. Bakary Bamba Condé pour plus de détails. Monsieur Aboubak. La 2e édition de la campagne nationale de sensibilisation et de collecte de sang, fruit de la collaboration entre la société UMS, l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang de Guinée et le Centre national de transfusion sanguine, vient de s'achever ici à Conakry. C'est une semaine intensive de mobilisation citoyenne qui a permis de récolter un volume de sang significativement supérieur à l'édition précédente, renforçant les réserves vitales du pays.
UMS aujourd'hui est fier d'accompagner cet élan de solidarité. Pour nous, un don de sang égale à une vie sauvée. Donc nous continuerons à accompagner les ONG et les institutions nationales de santé. Les chiffres communiqués par le Centre national de transfusion sanguine indiquent que 71 poches de sang ont été collectées pendant cette deuxième édition. La réussite est attribuée à l'efficacité de la stratégie mise en place et à l'engagement des travailleurs à sauver des vies. Tous les jours, nous avons besoin au moins de 500 poches pour couvrir les besoins nationaux en sang. Et donc, une entreprise qui s'investit jusqu'à donner 71 poches, c'est une entreprise à féliciter et ça apporte beaucoup de soulagement dans notre charge quotidienne. Ce processus est garant du fait que le Centre national de transfusion sanguine est impliqué pour l'analyse des postes de sang et mettre à la disposition des malades ceux qui sont en besoin, notamment les femmes en état de travail, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les dépendants et les accidentés de la voie publique. En unissant leurs forces, l'UMS, l'Association des donneurs bénévoles de sang et le Centre national de transfusion sanguine lancent un appel à la générosité nationale, espérant atteindre plusieurs milliers de poches de sang collectées pour sécuriser l'approvisionnement médical en Guinée. La préfecture de Koya a son centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes. Il est situé à Kouria. L'édifice est inauguré en présence de quelques membres du gouvernement. La communauté des KF s'élargit. C'est le 35e du pays. Capacité d'accueil, 250 apprenantes. Alkali Kobele Keita, Mohamed de Camara. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement, à travers le département en charge de la promotion féminine, est engagé à doter toutes les localités du pays des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat des femmes et filles. Cette infrastructure, entièrement construite et équipée, est financée par le budget national de développement. À l'image des autres KF du pays, celui de Kouria est dédié aux femmes et filles issues des milieux défavorisés de la préfecture de Koya. Ce centre d'autonomisation composé de 1 bloc administratif R+1, un bloc de formation, un bloc R+1 pour la saponification et l'aménagement extérieur de la cour. Le KF de Koya est l'un des plus gros centres du pays, dédié à l'autonomisation et à l'orientation entrepreneuriale des femmes et filles de Guinée. Il est le symbole de la volonté du gouvernement guinéen d'offrir aux femmes et filles des opportunités de formation appropriées et d'insertion sur le marché de l'emploi. Ici, plusieurs filières seront développées comme la pâtisserie, l'agroalimentaire, la teinture, la décoration, la coiffure et la couture. Je suis ravie d'accueillir ce grand bisou à Kouria, qui me permettra d'apprendre un métier sur place et pour laquelle je pourrai devenir une femme autonome. L'inauguration du centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles de Kouria est le fruit d'une vision nationale ambitieuse, portée par M. le Président de la République, son Excellence le Général Mamadou Doumbouya. Cette vision s'inscrit pleinement dans la dynamique du programme Simandou 2040, cadre stratégique de transformation économique, sociale et environnementale de notre pays. La stratégie du ministère en charge de la promotion féminine est de favoriser aux filles et aux femmes déscolarisées et non scolarisées l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Fini ce trésor, dans 4 heures, prochaine édition, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.